Oui. Parlons football. On va parler de l'Olympique de Marseille. Oui, exactement. L'Olympique de Marseille qui a enchaîné avec une 4e victoire consécutive, toute compétition confondue. Donc la dernière face à Metz. C'est la première fois que ça arrive à son entraîneur, Roberto De Zerbi, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et depuis février-mars 2024, c'était sous Jean-Louis Gasset. C'était la dernière fois que c'était arrivé à l'Olympique de Marseille. Il y avait eu 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. On va l'écouter. Roberto De Zerbi qui vit, il l'a dit en conférence de presse après le match, il vit sa meilleure période à l'OM. Uno dei momenti migliori da quando sono a Marsiglia. Je pense que c'est l'une de mes meilleures périodes depuis que je suis à Marseille. Mais c'est justement quand tout va bien qu'il faut se méfier. Je vis pour les victoires, pour bien jouer et pour vivre ces moments-là. Vivo per fare le vittorie, vivo per giocare bene, vivo per essere in un momento come questo. Voilà, pour Roberto De Zerbi. Ambre, on a marqué intraitable et serein. Le côté serein, c'est... parfois, on disait que ces matchs-là, c'était piège pour l'Olympique de Marseille. Voilà, ils pouvaient chuter dans des rencontres où on n'attendait pas une chute. Là, ils ne se sont pas fait peur, ils ont été dominateurs. Alors, ok, Metz c'est en difficulté, mais ça n'a pas tremblé une seconde. C'est aussi parce qu'il y a eu un upgrade incroyable de cet effectif que Roberto De Zerbi peut se permettre de ne plus avoir peur et d'assumer aussi sa manière de jouer. Avant, il prenait des risques fous. Dans son dos, il se prenait des transitions. Là, oui, mais c'était sa faute avec les joueurs qu'il avait. Bah oui, mais là, du coup, ça change tout. Hein. Quand on a des joueurs comme Aguerd, quand on a des joueurs comme Pavard, on est plus serein. Toute la défense est plus sereine. On peut assumer d'aller davantage attaquer quand on voit le nombre de buteurs qu'il y a cette saison. Voilà, en qualité, en quantité, en état d'esprit, en mentalité. Cette équipe de l'Olympique de Marseille, franchement, la manière dont elle a réussi à prendre, voilà, depuis la dernière trêve, avant, c'était le chaos total dans cette équipe. Alors, ça se joue toujours à rien. Franchement, entre la fin août et maintenant, c'est spectaculaire. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable dans la machine, mais pour l'instant, c'est absolument parfait. On n'a rien à leur dire et je comprends que Roberto De Zerbi surfe sur son bonheur. Je vais voir ma défenseur. Charlotte, c'est vrai que en fait, tout vient de là. On répétait qu'ils étaient pris à chaque ballon en profondeur. Enfin, vous le disiez mieux que moi, d'ailleurs. Là, on sent une stabilité. Et forcément, quand vous ne prenez pas de but, c'est quand même plus facile de gagner des matchs ou au moins de ne pas en perdre dans ce sport. Oui, clairement. Et on savait que le point le plus négatif, c'était défensivement, l'annulation défensive. Mais quand on est serein, quand on est confiant au niveau du gardien de but, au niveau de sa charnière centrale, il y a une aura, il y a quelque chose qui est positif. Et ça se ressent quand Aguerd, ses prises de balles, c'est tranquille, Pavard, etc. Donc on attend un petit peu plus de la part de Pavard de monter un peu plus, de prendre un peu plus de risques, mais la sérénité défensive, c'est ce qu'on attendait du côté de Marseille. Ça n'a pas été simple non plus contre Metz. Non, mais à l'arrivée, c'est un 3-0 sans grande discussion quand même. Non, mais il y a eu des opportunités messines, ils n'ont pas réussi à être efficaces. Non, mais tu sens, Charlotte, qu'ils savent où ils vont quand même. Oui, mais encore parce qu'il y a beaucoup plus de mobilité, et c'était ça qu'on attendait beaucoup de l'Olympique de Marseille, c'est la mobilité, de la disponibilité et envie de jouer ensemble. Donc là, on la voit clairement. Et pour illustrer ce que vous disiez, notamment sur le plan défensif, alors bon, ça c'est factuel, ce seul but encaissé sur les 4 derniers matchs, c'est véritablement une réussite pour les hommes de l'Olympique de Marseille. Et même sur le nombre d'occasions, quand on fait la moyenne globale sur le nombre d'occasions concédées, c'est seulement 2 tirs cadrés subis par match. 4 ballons perdus dans les 30 derniers mètres. C'est l'une des équipes qui perd le moins de ballons dans ces 30 derniers mètres depuis le début de la saison. Et puis 80 passes réussies seulement par Metz dans le camp de l'OM samedi. Là aussi, c'est peu quand on subit ce genre de choses du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour illustrer aussi les individualités dans la défense, c'est pas compliqué. Il y a un super gardien, il y a des recrues, des défenseurs qui sont tout de suite mis au niveau du côté de l'Olympique de Marseille, que ce soit Emerson, Aguerd ou encore Benjamin Pavard, là où Balerdi, qui est le capitaine de cette équipe, lui est sur courant alternatif. Finalement, Julien Brun, le football, c'est plus simple avec des bons joueurs. Oui, mais alors, moi, il y a un truc où je suis d'accord sur le fait que la défense, elle sécurise beaucoup plus, mais d'une certaine manière, le mercato défensif, il donnait des certitudes. Ce sont des joueurs dont on se disait bien que ça allait faire du bien, que ce soit Emerson qui a quand même été champion d'Europe, Aguerd, Pavard, Medina, même s'il est blessé. Moi, c'est plus les autres joueurs pour lesquels je me posais des questions. Et là aussi, il s'avère qu'il y a eu des bonnes pièges, donc des bonnes pioches, pardon. Et ce qui fait que, effectivement, là, c'est plus global, je trouve vraiment au milieu de terrain. Le Vermeeren, là, il est vraiment très bon. O'Reilly, il a vraiment donné des choses qu'on n'attendait pas. Aubameyang, il est à un niveau que j'imaginais peut-être pas à son âge après une saison en Arabie Saoudite. Donc je trouve que globalement, je me rappelle que fin août, on en avait discuté, on était quasiment à parler de crise à l'OM. Hein, Bien sûr. Et que là, on se retrouve avec une grosse sérénité. Je ne sais pas si ça durera, mais en tout cas, pour l'instant, en termes de mercato, c'est quasiment 100% de réussite. Et ce n'était pas évident parce que ce n'était pas que des noms évidents. Je ne sais pas si je peux dire
impressionné, Vincent, mais est-ce que vous trouvez que le redressement entre la fin août et maintenant est spectaculaire ou finalement logique, et c'était avant que c'était pas logique? Moi, je trouve que le redressement est spectaculaire parce que surtout dans une ville aussi, dans un contexte aussi inflammable, il faut toujours être costaud pour résister à ça et remettre les choses à l'endroit. Après, dans le détail, ils ont été servis un peu par les circonstances, ces Marseillais. Ils gagnent le classique qui est remis au lendemain, et il manque quand même beaucoup de joueurs au PSG. C'était vraiment le bon moment pour jouer. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont gagné grâce à une boulette de gardien, mais ça compte. C'est la même chose. Après, sur la semaine écoulée, que ce soit l'Ajax ou Metz, c'est pas là-dessus qu'on peut juger un projet. Non, mais c'était des pièges. Ouais, ils gagnent à Strasbourg. Non, mais Strasbourg, ça a du sens. Strasbourg, ça a vraiment du sens. Mais je parlais de l'Ajax. Mais vous ne trouvez pas que c'est des matchs pièges où ils tombaient avant dedans, peut-être plus facilement? Oui, alors, effectivement, ce que ça montre, c'est qu'ils ont une marge sur ce match-là. Alors, c'est une marge qui est due au fait qu'ils soient plus forts. C'est aussi une marge qui est due à l'affaiblissement de la deuxième partie de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'argent qui a disparu, l'argent des droits télé qui a disparu, il se retrouve dans les masses salariales des clubs de la deuxième partie du tableau qui sont plus faibles qu'avant. C'est la réalité. Aujourd'hui, une équipe comme Marseille, ils jouent Angers. Normalement, ça va bien se passer. Ils jouent Metz, ça va bien se passer. Enfin voilà, et c'est valable pour la plupart des équipes qui sont. Vous nuancez quand même. Je dis que Strasbourg, c'est vraiment une grosse perf. Je pense même que c'est peut-être la perf la plus significative. Ouais. Mais que voilà, si l'OM veut vraiment jouer dans la cour des grands, c'est-à-dire se rapprocher du PSG, ce qui est son objectif, et puis en Ligue des Champions, aller au moins en barrage, il y a un moment, il va sans doute falloir monter un petit peu. Mais je suis quand même comme Julien. J'aurais pas pensé qu'ils auraient autant de solutions au milieu, par exemple. Ouais. Voilà. Il y a des solutions au milieu et des solutions en attaque. Oui, aussi, avec de belles promesses. C'était la première titularisation de Robinho Vaz à la surprise générale. Robinho Vaz, 18 ans, préféré à Amine Gouiri ou encore Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l'attaque marseillaise. Il n'avait jamais joué plus de 16 minutes cette saison et il a battu un record de précocité. Il est devenu le 3e plus jeune titulaire de Marseille en Ligue 1 depuis 2010. Il est devancé par Boubacar Kamara et Emran Soglo. Alors c'est pour de quelques jours à chaque fois. Et du haut de ses 18 printemps, le jeune Français a brillé par son audace. Il a même offert une passe décisive à Paixão sur l'ouverture du score marseillaise. Petit bémol, il a cédé sa place sur blessure à l'heure de jeu. Il s'est plaint de la cuisse droite. Mais première convaincante pour le joueur formé à Sochaux. Sa meilleure période. Ouais, sa meilleure période, voilà, selon Roberto De Zerbi. Face à Metz, l'objectif de Robinho Vaz, c'était de donner de la profondeur au jeu. Il a les qualités pour jouer de cette manière. Il a aussi la faculté de mettre de la vitesse et de la force dans le jeu. Ambre, est-ce que ce sont les victoires de De Zerbi ? Est-ce que c'est la victoire de De Zerbi d'avoir su rebondir ? Parce qu'on posait la question fin août, sur la sellette, je ne sais pas, mais il a une grosse pression. Et il a su répondre. Pour moi, c'est un duo. Pour moi, Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia, main dans la main, qui ont réussi à surmonter les quelques vagues qu'il y a eu et qui auraient pu déstabiliser l'institution, évidemment, les vagues médiatiques également et les vagues sportives. Ils ont réussi, franchement, à redresser la barre sur tous les niveaux, mais pour moi, Mehdi Benatia est très loin d'y être étranger. Par contre, maintenant, attention, le niveau d'exigence qu'on va avoir avec l'Olympique de Marseille, au regard de leur effectif, au regard de ce qu'on sait qu'ils peuvent produire, il a un peu raison, Vincent. Maintenant, ils vont jouer... Un peu, pas toujours, mais un peu, Vincent. Je ne sais pas si tu me rejoins, c'est ça que tu voulais dire, mais ils ont aussi maintenant leur championnat. On a souvent dit le Paris Saint-Germain a son championnat. Maintenant, l'Olympique de Marseille doit aussi assumer son statut avec son championnat et peut-être pas être devancé de 25 points du Paris Saint-Germain. Non. Ça serait compliqué. C'était 19 Oui, c'était une 19. Et on va être attentif quand même, parce que là, il y a la trêve internationale, mais il y aura pour la reprise un match face au Havre. Mais là où on va les attendre, on va vraiment décortiquer le match, c'est sûrement le déplacement au Sporting Portugal, parce que c'est là où on va peut-être voir la véritable valeur de cette équipe de l'Olympique de Marseille, parce que ça ne sera pas comme l'Ajax, là ce sera une équipe qui est vraiment de très grosse qualité. Et puis il y aura aussi le déplacement à Lens, parce que on voit bien que Lens aussi fait de très bonnes choses en Ligue 1, mais le match face au Sporting, il va peut-être rabattre les cartes si ça devait ce match se passer. Ils ont quand même de quoi faire, là. Je veux dire, le calendrier n'est pas simple. De toute façon, quand vous êtes l'OM et que vous avez des ambitions en championnat avec des champions, rien n'est simple. Moi, j'ai le sentiment que le Sporting, qui semblait être un très mauvais tirage quand on l'avait vécu ensemble, aujourd'hui, je me dis, peut-être que je suis trop optimiste, Charlotte, c'est les yeux dans les yeux, non ? Oui, clairement. Je pense qu'ils sont même supérieurs au vu de ce qu'ils montrent. Et ce qui est intéressant avec Roberto De Zerbi et son équipe, c'est que il essaye tout. Des changements de système, des changements d'animation, changements de joueurs. Timothée Weah, un coup à droite, un coup à gauche. Paixão, pareil. Donc, c'est la force de son collectif. C'est Luis Enrique Isé ?
Non, parce qu'il n'y a pas la même qualité technique malgré tout, mais moi c'était l'envie que j'attendais du côté de l'Olympique de Marseille et des joueurs. Et là, ils le montrent clairement qu'ils ont envie de courir et qu'ils font beaucoup d'efforts. Et défensivement, c'est très costaud, donc non, et ils font des bonnes performances et ils méritent. Et en Ligue des Champions, je pense qu'ils ne vont pas faire que de la figuration. Et ça plaît aux supporters aussi, Julien. C'est-à-dire que là, comme le disait Charlotte, il court, c'est le fameux mouiller le maillot qui ne veut quand même pas dire grand-chose. Parce que, si, je pense qu'à Marseille, ça veut dire quelque chose. Non, mais je veux dire, il leur reprochait d'être parfois un peu fainéants, ils ne s'entraînaient pas assez. On a vu depuis des années des psychodrames remarquables. Là, ils sont irréprochables et c'est déjà ce que veut le supporter. Oui, même si ça arrive quand même après une saison où ils ont réussi à se qualifier en Ligue des Champions, à retrouver enfin, ils ont réussi à se mettre le feu en fin de saison quand même, malgré ça. Mais ça reste l'OM aussi. Et il y a aussi besoin peut-être de ça de temps en temps pour remotiver les gens. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, c'est une période sur laquelle il va falloir essayer de surfer parce que c'est super ce qui a été fait depuis la fin du mercato. Reste maintenant, effectivement. Alors, moi, je trouve que le calendrier, il n'est pas si terrible que ça dans les semaines qui viennent. Il y a quand même des possibilités, justement, de continuer à surfer dessus. On va en gagner 6. Et effectivement, réussir à faire quelque chose de bien, de continuer comme ça, en tout cas. Est-ce que, et pour finir, Vincent, le plus bluffant, c'est pas d'être au top alors qu'il n'y a plus Adrien Rabiot? Parce que c'était quand même une de nos grosses questions. On disait que c'était leur meilleur joueur. Vous voulez dire l'effet Mbappé? Non, non, alors, allez-y, débrouillez-vous vous-même avec votre propre piège. Mais il y a de ça. Il faut être honnête. On a tous dit, en tout cas moi je l'ai écrit, qu'on ne voyait pas comment l'OM pourrait être meilleur sans Rabiot. On l'a dit ici. Moi je l'ai écrit, donc les traces restent et je l'assume. On l'a dit aussi. Je trouve effectivement qu'au milieu, pour l'instant, il trouve vraiment des solutions. C'est ça le plus bluffant peut-être? Ouais, c'est franchement, oui. Franchement, en octobre encore. C'est encore tôt. Mais encore une fois, on peut pas faire un bilan. La structure de la Ligue 1 a changé. Et une équipe comme l'OM a beaucoup plus de marge qu'avant sur des équipes qui pouvaient lui prendre des points avant. Et ça fait une différence.